Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur l'Instant des aides. Aujourd'hui, nous allons analyser et discuter de plusieurs sujets nationaux et internationaux. Le premier sujet sera la construction d'une usine de drones militaires israéliens au Maroc, des armes israéliennes fabriquées aux portes de l'Algérie. L'usine de drones militaires envisagée par une société israélienne au Maroc prend forme. Les deux pays, qui ont normalisé leurs relations en décembre 2020, franchissent un nouveau pas dans leur coopération militaire, dans un contexte marqué par la guerre sanglante menée par Israël contre Gaza depuis octobre 2023. Le Maroc a normalisé ses relations avec l'État hébreu en décembre 2020 sous l'égide du président américain Donald Trump, qui, en contrepartie, avait reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Une année plus tard, en novembre 2021, Benny Gantz, alors ministre de la Défense d'Israël, effectuait une visite historique au cours de laquelle les deux parties ont signé un protocole de coopération sécuritaire et militaire qualifié de sans précédent pour Israël avec un pays arabe. Le protocole prévoyait la fabrication d'armements au Maroc avec l'expertise et l'assistance des sociétés israéliennes. En avril 2024, un premier grand projet dans ce sens a été annoncé par Bluebird Aerosystems. Le PDG de la société israélienne, leader en industrie militaire, a révélé dans des déclarations à la presse un projet d'ouverture d'une usine de production de drones au Maroc. Le projet n'a pas tardé à se concrétiser. Selon le site marocain yabiladi.com, les travaux de construction de l'usine ont commencé et des experts israéliens sont actuellement au Maroc pour superviser les opérations. Le média marocain reconnaît que la situation à Gaza a impacté le rythme de l'installation de l'usine, mais sans plus. Malgré les mandats d'arrêt internationaux pour crimes contre l'humanité à Gaza, délivrés par la Cour pénale internationale, CPI, contre le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, et son ex-ministre de la Défense, Yoav Gallant, le projet est maintenu et le Maroc ne renonce pas à sa coopération militaire avec Israël, comme le montre le lancement des travaux de construction de cette usine de drones. Selon Yabiladi, l'unité fabriquera des drones israéliens destinés au marché marocain et à l'exportation, notamment vers l'Afrique. Le Maroc ambitionne d'entrer dans le cercle fermé des constructeurs d'armes, écrit le journal qui rappelle qu'en novembre 2023, Abdelatif Loudihi, ministre délégué chargé de l'administration de la Défense, avait annoncé devant le Parlement un projet de développement d'une industrie militaire orientée vers la production d'avions sans pilote. En septembre dernier, le gouvernement marocain a signé un accord de partenariat stratégique avec la société indienne Tata Advanced Systems Limited, TASL, pour la fabrication au Maroc d'un véhicule de combat terrestre. Les dépenses du Maroc en armement aggravent la situation économique et sociale du royaume déjà très précaire. Les derniers chiffres publiés par le Haut Commissariat au Plan ont fait état d'un taux de chômage record de 21% en 2024. En juillet dernier, le gouvernement marocain a passé une commande pour l'acquisition d'un satellite espion israélien pour $1 milliard. Passons au deuxième sujet, qui est la crise entre l'Algérie et la France. En conférence de presse ce lundi 30 décembre, Alger, le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf ne s'est pas trop étalé sur la crise en cours avec la France. Le chef de la diplomatie algérienne n'a pas laissé entrevoir un durcissement de la crise ni un apaisement en perspective. Je crois que ce qu'a dit hier, dimanche 29 décembre, NDR, le président de la République, est suffisamment à la hauteur du défi que certaines parties en France veulent nous imposer, a répondu Ahmed Attaf à une question sur la brouille entre Alger et Paris. Le chef de la diplomatie algérienne a ajouté que les attaques actuelles contre l'Algérie n'ont rien de nouveau et elles vont, comme les précédentes, échouer face à la résistance de notre peuple qui est plus forte. Dimanche, dans un discours devant le Parlement, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a usé de mots très forts lorsqu'il a évoqué l'affaire Boualem Sansal, qui empoisonne davantage la relation bilatérale. L'écrivain franco-algérien a été arrêté le 16 novembre dernier à l'aéroport d'Alger. Inculpé d'atteinte à la sûreté de l'État et à l'intégrité du territoire national, il est incarcéré, suscitant une vague d'attaques contre l'Algérie émanant de l'extrême droite française dont il est proche. Pour le président Tebboune, Boualem Sansal est un imposteur qui ne connaît ni son identité ni son père et qui a été envoyé pour dire que la moitié du territoire algérien appartient à un autre État. L'écrivain avait soutenu dans un journal français d'extrême droite que l'Ouest algérien appartenait historiquement au Maroc. Dans son discours, le chef de l'État avait réitéré que le colonialisme français a commis un génocide et des crimes en Algérie et signifié que l'Algérie ne réclame ni des excuses ni une compensation financière, mais que la France reconnaisse les méfaits de son passé colonial en Algérie.
Ahmed Attaf a répété au cours de sa conférence de ce lundi que la question de l'indemnité coloniale n'est pas posée et n'a pas été proposée par la commission mixte d'historiens dont les travaux sont gelés à cause de la crise politique en cours. Les plus de 5 millions de victimes du colonialisme n'ont pas de prix et l'Algérie veut la reconnaissance qui a une très forte charge symbolique, a-t-il insisté. L'indemnisation a été retenue dans un seul dossier, celui des essais nucléaires. À propos de ces essais, le chef de la diplomatie algérienne a accusé la France d'avoir refusé de nettoyer les sites contaminés dans le Sahara algérien ou même de contribuer financièrement à la décontamination. Le dossier de la mémoire n'est pas clos et ne le sera jamais. La criminalisation du colonialisme est désormais une affaire internationale, a-t-il dit. La question sera abordée en 2025 au niveau de l'Union africaine. Ahmed Attaf n'est pas allé plus loin sur la crise Algérie-France. Interrogé sur la convocation de l'ambassadeur de France, Stéphane Romaté, et si les deux pays sont de facto dans la rupture, il n'a pas répondu. Il est vrai que la question a été très mal posée, noyée dans une série interminable d'autres questions sur des sujets différents. Il reste qu'à l'issue de la conférence de presse du ministre algérien des Affaires étrangères, dont l'objet était de présenter le bilan de la diplomatie algérienne en 2024, l'opinion n'est pas davantage éclairée sur l'avenir immédiat de la relation entre l'Algérie et la France. Ahmed Attaf n'a pas dit combien de temps le poste d'ambassadeur d'Algérie en France restera encore vacant. L'Algérie est sans ambassadeur à Paris depuis juillet dernier et le retrait de Saïd Moussi suite au revirement français dans le dossier du Sahara occidental. La crise a été aggravée par les attaques qui ont suivi l'arrestation de Boualem Sansal et par les révélations faites sur l'implication des services français dans une tentative de créer des cellules terroristes en Algérie. C'est à cause de cette dernière affaire que l'ambassadeur Stéphane Romaté a été convoqué à la mi-décembre au ministère des Affaires étrangères. Et maintenant, le troisième et dernier sujet, qui est la dématérialisation des procédures administratives en France. Présentée comme une démarche visant à simplifier les procédures administratives aux étrangers souhaitant régulariser leur situation en France, la dématérialisation des procédures s'est avérée un véritable frein pour beaucoup de demandeurs de titres de séjour. Une étude menée par la Fédération des acteurs de solidarité, anciennement appelée la Fédération nationale des associations d'accueil et de réadaptation sociale, confirme ce constat et dénonce les difficultés auxquelles se heurtent les étrangers devant passer par la procédure dématérialisée pour régulariser leur situation administrative en France. Dans un entretien accordé au journal français Ouest France, le président de la Fédération des acteurs de solidarité, Pascal Brice, dévoile les conclusions de l'enquête menée par son organisme et dénonce la numérisation à tout va qui condamne certains demandeurs de titres de séjour et les maintient dans une situation irrégulière. L'intervenant évoque l'extrême difficulté que rencontrent les étrangers qui tentent de régulariser leur situation, notamment ceux qui doivent passer par la procédure dématérialisée. Cette difficulté est d'autant plus ressentie par les personnes en situation précaire et les gens qui ne maîtrisent pas la langue, précise-t-il. Pour cela, le numérique est encore plus compliqué, soutient Pascal Brice. Il assure que la numérisation complique toutes les démarches pour que des personnes étrangères puissent avoir des papiers. Il précise que la dématérialisation rend difficile l'obtention ou le renouvellement d'un titre de séjour, ce qui les mène inévitablement à perdre leur travail en France, voire leur maison. Le président de la Fédération des acteurs de solidarité explique que la dématérialisation des procédures oblige les étrangers à passer par la préfecture à travers un système numérisé, à savoir l'ANEF, Administration numérique des étrangers en France, mais que cela aboutit sur des files d'attente virtuelles, voire sur un véritable mur numérique. La dématérialisation pousse plusieurs étrangers dans l'illégalité, car ils n'arrivent pas à renouveler leurs papiers alors qu'ils ont le droit de le faire, dénonce l'intervenant qui assure que cela met du désordre dans la vie des familles, dans la vie des universités, dans la vie des associations et des entreprises. Ce problème découle, selon lui, du manque de moyens, mais aussi d'une volonté de plus en plus manifeste, au niveau politique, de compliquer la vie des étrangers et des personnes qui les embauchent, dans le but de les dissuader de venir en France.